Et la 35e édition de l'exposition universelle approche à grands pas. Elle se tiendra à Dubaï d'octobre 2021 à mars 2022. Daniel Knafo, l'architecte du pavillon israélien, a répondu à nos questions. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention avec Lucas de Villepin. C'est une expérience extraordinaire parce que les Israéliens sont habitués à visiter l'Europe, à visiter les États-Unis. Et voilà, on est accepté dans la région et on nous demande de présenter les projets israéliens et la culture israélienne. Et cette opportunité de l'expo à Dubaï est très exceptionnelle pour nous et pour moi en particulier, parce que c'est la première fois que je peux présenter mon travail à la communauté du Moyen-Orient qui est très importante, et spécialement dans des moments de crise comme qu'on a aujourd'hui sur le climat et sur l'épidémie. Alors comment ça a été de travailler avec des Émiratis? Vous m'aviez dit que vous aviez commencé à travailler sur le projet de l'exposition universelle avant la signature des accords d'Abraham. Quel était le climat des affaires? C'est une communauté très amicale. On a été reçus chaleureusement et on a reçu toute l'aide qu'on avait besoin pour monter cette opération. Et c'est une rencontre entre deux voisins qui ont attendu très longtemps pour que cette rencontre, en effet, peut être organisée. Et pour moi, c'était une révélation. Et je pense que tous les visiteurs qui vont arriver d'Israël ou d'autres pays à l'exposition, ils vont être étonnés de voir comment que le bâtiment israélien est localisé naturellement entre tous les autres pays du monde et qu'on fait partie de la communauté internationale. Alors justement, quelle va être la particularité, quelle va être l'originalité du pavillon israélien, vous qui l'avez conçu? Alors là, les sources de l'inspiration de l'architecture sont complètement de la région. On a pris l'image d'une dune de sable qui est représentée sur le pavillon, et elle est encadrée avec 7 portails qui, d'une part, fournit de l'ombre sur la dune, mais elle crée un espace public de rencontre. Un espace public là où on peut non seulement se rencontrer et discuter, mais aussi un échange d'idées, un échange de culture, et présenter les projets de technologie, les projets de science et les projets de culture. Alors dans l'intérieur de ces portails, il y a des énormes écrans qui vont projeter des images et des vidéos de la scène israélienne, mais sur tous les domaines. Et même les visiteurs peuvent intervenir et demander qu'on leur présente un sujet spécial sur les écrans. Alors, on l'a dit, cette exposition universelle, elle est censée débuter le 1er octobre. Est-ce que vous pensez qu'elle aura vraiment lieu, étant donné la situation sanitaire ? Je sais que les Émirats font un énorme effort pour sécuriser les visites qui seront sur le site. Je pense que c'est toujours sur un open air, ça veut dire c'est en dehors. Ça fait qu'il n'y aura pas de problème pour la visite dans l'extérieur et dans les jardins et dans les bâtiments qui sont ouverts. Et d'ailleurs, le bâtiment israélien, ce n'est pas un bâtiment qui est dans une boîte fermée, comme plusieurs bâtiments. C'est une boîte qui est complètement ouverte et climatisée. Ça fait que c'est très facile de visiter sans vraiment avoir de problème de Covid ou d'épidémie en général. Alors c'est la première fois qu'une exposition universelle aura lieu au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça change selon vous ? C'est une déclaration que le Moyen-Orient fait partie de la scène internationale. C'est aussi une reconnaissance de la présence et de l'importance du Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient est dans un monde qui devient comme un village global. Alors les distances se raccourcissent
Et avec l'Internet et les sites qu'on visite quotidiennement, je pense que ça fait que le Moyen-Orient va devenir, est déjà devenu, une part de la scène mondiale. Et dans ce cas-là, c'est aussi un moment qu'on peut projeter et encourager les communautés d'avoir un open mind. D'ailleurs, le thème de l'exposition, c'est Connecting Mind, Creating a Future. Ça veut dire créer un futur. Et là, je pense que Israël et le Moyen-Orient en général, comme une jeune communauté, peut contribuer énormément sur la voie internationale.